Pas moins de 30 pays sont engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Intéressons-nous à l'un d'entre eux dont la présence au sol est significative. En février, le Danemark enverra 120 soldats dans la province irakienne d'Al-Anbar. Dans quelques semaines, la formation se déroulera dans une zone de guerre. Mais aujourd'hui, les officiers danois attendent. Les personnes formées seront en fait des soldats irakiens. L'implication du Danemark est bien plus que symbolique. Nous avons de nombreux soldats, des experts en déminage d'engins explosifs improvisés, des spécialistes de l'artillerie et des mortiers, des experts en combat en zone urbaine. Une petite armée, un petit pays peut donc participer à une grande mission. Les hommes de l'armée danoise sont présents sur le terrain depuis un an. Ils forment les Irakiens au combat. Ces soldats assureront la troisième relève. En février, le régiment de la garde royale danoise dirigera le déploiement de 120 soldats dans la province d'Al-Anbar en Irak. C'est le cœur du combat contre le groupe État islamique. La base dans laquelle ils seront stationnés et qui se trouve à 158 km de Bagdad est à l'intérieur du territoire du groupe État islamique. Elle est également non loin de la ville clé de Ramadi, à nouveau contrôlée depuis 2 semaines par les forces irakiennes. Mais dans les environs, la bataille continue. Un des aspects de la mission sera de conserver le moral retrouvé. Il s'agira aussi de gagner la confiance depuis la base. Nous les considérons à égalité. En étant gentils avec eux, ils le seront avec nous. Ils savent que nous sommes ici pour les aider. Mais même des unités de forces de protection ne peuvent écarter la menace interne, une attaque émanant du côté irakien. Des risques que les soldats connaissent. Je me suis porté volontaire pour cette mission. Je savais donc quelles pouvaient en être les conséquences. Ma famille a un passé militaire. Je suis la 5e génération d'hommes ayant intégré l'armée royale. Nous y sommes donc préparés. C'est également le cas pour la majorité des Danois, mais une présence à long terme pourrait susciter la controverse. Le risque est qu'on pourrait finir par constater la fragmentation du groupe État islamique de l'intérieur. Mais dans ce cas, nous aurons une guerre civile très grave. Et nous ne savons pas comment y faire face. Mais à l'heure actuelle, l'armée irakienne progresse. Ces soldats de l'armée danoise la prépareront à poursuivre le combat.